Bonjour et bienvenue à toutes les personnes du signe Vierge. Donc aujourd'hui, je vais faire votre tirage pour le mois d'avril 2020. Donc on va commencer avec l'oracle des anges, ensuite l'oracle G, l'oracle de Gaïa, le tarot du funambule et terminer par un message des anges. Donc tout d'abord, donc 3 cartes sont sorties, 4 pour être exact, avec l'oracle des anges. Donc la première carte qui est sortie est la carte jouée. La deuxième carte qui est sortie est la carte innocence. Et la troisième et quatrième carte qui sont sorties, donc elles sont sorties ensemble, sont les cartes enracinement et l'océan. Donc je vais vous lire les messages tout d'abord sur la première carte jouée. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour l'instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain dans une perspective nouvelle. Donc on ne va pas se le cacher, la situation économique est un petit peu compliquée en ce moment. Donc cette carte, elle vous invite, à part ce temps de pause, qu'il soit forcé ou non, d'essayer d'utiliser d'autres énergies. Peut-être que vous aviez votre routine avec le travail, boulot, dodo, et ensuite vous n'avez pas en tout cas beaucoup de place pour les bonnes énergies, les énergies de distraction, les énergies de loisirs, les énergies de haute fréquence qui sont la joie. La joie est la plus haute fréquence. Donc là, ces cartes, elles vous encouragent vraiment à jouer, à vous détendre, à trouver des choses à faire qui vous font rire, qui vous font du bien, pour un petit peu, pas alourdir, mais le contraire justement d'alourdir, apaiser ces sentiments de lourdeur, de pesanteur, de poids sur le moral aussi qu'on peut avoir par ces temps. Ensuite, la deuxième carte, innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère, ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Donc là, c'est une carte qui rejoint un petit peu la carte jouée. Si vous avez des énergies qui sont en ce moment un petit peu basses, le moral un petit peu terni, si vous vous posez beaucoup de questions, si vous culpabilisez, si vous avez un petit peu de la colère, une baisse de morale, cette carte, elle vous encourage vraiment à s'échapper de ce poids, s'échapper de ce fardeau, donc à s'en libérer. Alors après, vous pouvez trouver plusieurs moyens, mais il faut vraiment que vous essayiez de vous débarrasser de toutes les énergies qui sont néfastes pour vous, ne vous permettent pas d'avancer ni de trouver de solution dans tous les cas, par contre vous pèsent énormément. Donc là, c'est retrouver un petit peu de légèreté, un peu de distraction, un peu de loisir, un peu de douceur aussi. Et la carte enracinement et l'océan. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Donc cette carte-là, elle dit que c'est bien d'avoir des rêves, c'est bien d'avoir des bonnes pensées, c'est bien de rêver à des choses qu'on souhaiterait, mais cette carte, elle encourage justement à pouvoir avoir des pensées, mais les matérialiser. Il y a peut-être une petite déconnexion, vous êtes peut-être un peu trop absent ou peut-être pas assez conscient de tout ce que vous avez dans la réalité, de tout ce que vous pouvez vous apporter dans la réalité. Donc cette carte, elle incite vraiment à être connecté entre ce que l'on souhaite et ce que l'on fait. Et ensuite, la carte de l'océan est venue appuyer donc la carte de l'enracinement. Là, je pense que c'est tout ce qui est en rapport avec l'eau. Donc, c'est-à-dire un petit peu suivre le mouvement, suivre la fluidité de l'eau, ne pas essayer de nager à contre-courant parce que vous voyez bien que ça ne vous fait pas avancer. Là, il faut vraiment essayer de suivre tout ce mouvement. Pourquoi pas faire des petits bains de sel
qui peuvent aussi un peu purifier, régénérer pour apporter des nouvelles énergies, des énergies de joie. Donc là, c'est vraiment un encouragement à retrouver un équilibre entre les pensées, le spirituel et le matériel, ce que l'on vit vraiment. Donc ensuite, on va passer au tirage général. Donc là, il y a pas mal de choses qui sont ressorties. Donc certaines personnes, je pense que c'est au niveau de leur travail. La situation, on voit, elle s'effrite un petit peu en ce moment. On a la carte également de l'institution, ou alors des bâtiments, ou alors de l'entreprise tout simplement. Donc là, en avril, il se peut qu'il y ait des nouvelles. Et cette nouvelle, donc c'est une femme qui va vous l'apporter. Donc ça peut être une collègue, une amie, une responsable, une chef d'entreprise donc qui va vous apporter. Donc pour voir un petit peu la suite des événements, j'ai tiré une carte sur cette femme et nous avons la carte des révélations. Donc j'ai l'impression que les choses, enfin des deux lunes, pour moi, elle va vous apporter des informations concernant votre vie. Là, je pense que ça va être plutôt au niveau, donc soit vraiment très personnel par rapport à une construction, un bâtiment que vous avez ou alors un chantier qui était en arrêt, je pense aussi, ou alors ça va être au domaine du travail. Donc là, on le voit vraiment avec sa carte de la fin, de la pause. Il y a quelque chose qui s'est complètement arrêté. Donc suite à cette période d'arrêt, pour moi c'est vraiment d'arrêt complet, il va y avoir une transformation. Donc les cartes qui sont sorties, ce sont la meilleure carte du jeu, le soleil, l'ascension, l'évolution et la carte du bâtiment. Donc c'est peut-être cette femme de votre entourage qui va vous annoncer que du coup les choses reprennent. Et avec la carte de la fin qui est toujours une carte un petit peu pas très joyeuse, j'ai souhaité reprendre 2 cartes supplémentaires et les 2 cartes supplémentaires sont le courrier officiel et la célébration, la joie. Donc je pense que là, après cette période vraiment d'arrêt total, comme je dis, c'est soit au niveau du travail, soit au niveau personnel par rapport à, je ne sais pas, c'est chantier, le mot chantier qui me revient beaucoup, qui s'est arrêté. On va retrouver, nous allons avoir des nouvelles officielles. Donc soit ce chantier va pouvoir reprendre ou alors au niveau de travail nous allons pouvoir reprendre une activité. Donc on ne dit pas si c'est fin avril ou début avril et on ne dit pas également si c'est pour tout le monde, mais en tout cas c'est pour certaines personnes qui voient de qui je parle tout simplement. Ensuite, je vois qu'il y a un malaise dans une passion, dans un couple, quelque chose qui s'effrite, vraiment un désaccord. Et donc, j'ai tiré la carte supplémentaire qui est la carte de la passion. Donc, je pense que vraiment, là, c'est au niveau d'une relation. Il y avait quelque chose qui s'effritait, quelque chose qui était une épreuve, je pense, pour des couples qui était assez difficile à passer. Là, je pense vraiment que c'est pour les couples, donc c'était un peu difficile et nous allons repartir sur de la paix, sur une réconciliation avec la carte. Et vous allez vous éclater avec les symboles sexuels. Donc j'ai retiré également une carte supplémentaire et là on voit que nous allons retrouver un équilibre. Donc je pense qu'il y avait vraiment un petit malaise, un désaccord ou alors même pas le mot désaccord, mais en tout cas quelque chose qui était en train de s'effriter, qui ne fonctionnait plus. Et là, j'ai l'impression qu'on repart sur quelque chose qui s'équilibre et qui revient de nouveau petit à petit. Donc, c'est pareil, vous devez voir de quoi je parle. Pour certaines personnes, au mois d'avril, nous allons recevoir des nouvelles. Donc, la nouvelle est un cadeau. Et le cadeau est confirmé avec la carte du lion qui est ressortie. Donc, est-ce que c'est par rapport à une réconciliation? Parce que la carte de cette personne est ressortie, donc cette femme de plus de 30 ans, est ressortie avec vraiment un sentiment de blessure, de fissure, des questionnements. Donc là, c'est peut-être pour vous les hommes, vous pensez peut-être à une femme, ou pour des femmes qui pensent à une femme, tout simplement. Là, j'avais l'impression qu'il y a un peu un moment de solitude, un moment de questionnement, beaucoup de pensées,
beaucoup de pensées envers cette personne et on voit que la route, elle est pleine d'embûches. Alors, est-ce que vos relations est un petit peu compliquée? Est-ce que votre relation s'est un petit peu effritée? Est-ce que voilà, le fait que la situation économique actuellement soit compliquée, donc il y a eu des obstacles, des nouvelles embûches, là tout est possible. Donc par rapport à cette rivalité, par rapport à cette dispute, là j'ai l'impression vraiment que c'est presque un combat, un conflit, des querelles, mais assez fortes, hein. Avec la carte du lion, c'est vraiment ce ne sont pas des petites chamailleries, c'est quelque chose qui est très assez enragé. Donc là, on voit qu'il y a un cadeau. Donc est-ce que le cadeau est la réconciliation ou alors est-ce que vous attendiez un pas ou un effort de la part de cette personne et du coup là j'ai l'impression que ce cadeau va t'arriver et vous l'attendez. Avec la carte des nouvelles, c'est quelque chose qui n'est pas résolu. Vous êtes un petit peu dans l'attente, à un moment de pause, donc vous posez des questions, vous avez beaucoup de pensées par rapport à ça et c'est comme si enfin ça allait arriver. Ensuite, pour certaines personnes, ben voilà, hein, on voit qu'au niveau des relations, il y a un manque d'équilibre qui se passe, des relations sexuelles, hein, je parle, il ne se passe rien. Il n'y a rien pour le moment, mais ça va changer. Bon, la route, elle est encore un petit peu longue par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il faut un petit peu reprendre de la force. Donc, c'est peut-être qu'on est encore blessé, un petit peu meurtri par rapport à une précédente relation. Là, on se demande est-ce que ça va revenir un jour? Mais oui, vous inquiétez pas, hein. Parfois, il faut un petit moment de pause, un petit moment pour se tranquilliser aussi, pour reprendre un peu ses esprits, pour guérir de certaines situations. Et ensuite, hein, après l'hiver vient le printemps, comme on dit. Donc là, je pense qu'il y a des personnes aussi qui étaient malades. Malade du cœur. Pour moi, ça évoque vraiment le cœur. C'est pas malade physiquement. Et là, donc, on va, pareil, on va avoir un cadeau peut-être par rapport à un mal-être, par rapport à des questions qu'on se pose, par rapport à une situation qui est en attente. Donc là, j'ai l'impression que c'est pareil, ça va un petit peu se décanter. On aura un petit peu de nouvelles ou alors du moins, la situation va aboutir sur une résolution. Bon, il y a la carte de l'évolution, donc soit c'est une carte de fin qui annonce qu'on doit mettre un terme à une situation pour pouvoir avancer, évoluer et justement évoluer dans le futur car cette situation ne nous accordait plus que nous l'on souhaitait, ou alors qu'après vraiment cette période de mal-être, la passion va être retrouvée et du coup nous pouvons évoluer ensemble et vous le prendrez vraiment comme un cadeau de la vie. Après mûre réflexion. Voilà pour ce tirage général. Donc ensuite, on va continuer avec le tirage sentimental. Donc on voit bien que pour certaines personnes actuellement, donc qui se sont associées ou alors qui ont, voilà, hein, qui ont un partenaire amoureux, on voit que là, il y a actuellement un malaise. Donc ça peut être un malaise, soit parce que la personne en face est peut-être malade aussi, hein, tout simplement en ce moment. Ou alors il y a un malaise par rapport à un déménagement, par rapport à un projet. Oui, donc là voilà, il y a un malaise. Donc je pense que dans votre couple en ce moment, il y a un malaise par rapport à une perte. Alors c'est au niveau financier, donc je pense que c'est par rapport à un projet, comme je disais tout à l'heure, de construction, d'achat d'une maison, d'achat d'un appartement. Là c'est un petit peu compliqué. En ce moment on voit qu'au niveau de l'argent, on s'inquiète un petit peu, on a l'impression d'être un peu berné, abusé. Donc certaines personnes ont peut-être été aussi abusées. Donc au niveau sentimentalement, une relation qui était basée peut-être uniquement sur de l'argent ou par intérêt. Et là, on s'en rend compte et là, c'est un petit peu compliqué. Bon, à voir, mais en tout cas, il faut laisser un petit peu cette crise passer. Et pour d'autres personnes, on voit vraiment que c'est un petit peu conflictuel par rapport à justement, par rapport à de l'argent et par rapport à un bâtiment en particulier. Donc peut-être que vous travaillez ensemble et là, du coup, comme c'est compliqué actuellement, votre
votre relation en prend un petit coup. Voilà, vous faites face à des difficultés en tout cas qui sont autres que relationnelles, hein. On ne parle pas d'autres personnes, on parle vraiment des éléments extérieurs qui viennent un petit peu parasiter votre relation. Donc bon, pour y faire face, je pense que le mieux c'est de ne pas prendre de décision hâtive, d'attendre un petit peu que tout se décante. Pour certaines personnes qui sont dans l'attente par rapport à une relation. Donc je pense que c'est par rapport à quelqu'un que vous aimez bien et ça peut être quelqu'un par rapport à votre travail ou alors dans un environnement de travail que vous aimez ou alors pour qui vous êtes passionné ou pour qui vous avez l'intérêt en tout cas. Donc j'ai l'impression que là ça va être la fin de l'attente parce que vous allez avoir des révélations. Donc que ce soit des révélations positives ou que ce soit des révélations, ça peut être aussi inattendu, hein. Donc vous les attendiez peut-être pas. Alors vous les attendez mais sans les attendre, hein. Et puis là tout d'un coup, j'ai l'impression que votre situation va se résorber un petit peu, que vous allez avoir des réponses. Peut-être un message, peut-être une nouvelle de cette personne alors que vous ne vous y attendez plus, ou alors cette personne va peut-être reprendre contact avec vous, ou alors va vous donner des informations supplémentaires, va peut-être vous révéler que vous lui manquez, ou je ne sais pas, mais en tout cas il y a des révélations et pour moi ça parle vraiment de quelque chose qui est assez attendu sans attendre par rapport à une passion et peut-être par rapport à votre domaine du travail. Donc pour d'autres personnes, on se pose des questions. Donc vous vous posez des questions. Donc là, ça peut être un homme ou ça peut être par rapport à une personne plus jeune que vous. Donc il y a vraiment des questions, des interrogations quant à la relation. Donc je pense que vous pouvez être serein, être tranquille par rapport à cette personne. J'ai l'impression que vous vous demandez si elle est sincère, si elle est honnête, si c'est une bonne personne, si vous pouvez avancer sur ce chemin. Je vois que vous doutez un petit peu, vous posez énormément de questions. Donc là, je ne pense pas que les questions que vous posez sont vraiment fondées parce que nous avons la carte de la chance, nous avons la carte de la sérénité. Et avec l'éléphant, nous avons la carte de l'intelligence et d'une relation qui est mature. Voilà. Donc si vous vous posez des questions par rapport à cette jeune femme, si vous doutez, ça peut être votre sœur ou une amie, des intentions, si elle a des intentions bienveillantes par rapport à quelqu'un de votre famille, voilà. Et bien en tout cas, je pense qu'en tout cas, oui, ce sont des bonnes, elle a des bonnes intentions. Pour certaines personnes, on voit que dans leur foyer, hein, dans leur vie de famille, c'est un petit peu, il y a un peu de chagrin, tout est un peu gelé, c'est un petit peu fermé. Donc je vais reprendre une carte pour voir un petit peu. Bon, on a des pensées, on n'est pas. J'ai l'impression qu'on n'est pas forcément très heureux, très. Bon. Enfin, peut-être qu'il y a une histoire de procès ou en tout cas c'est une relation qui n'est pas équilibrée. On a quelque chose vraiment qui est un petit peu tristouné là, j'ai l'impression, au sein de son foyer. On ne se sent plus heureux, plus épanoui. Peut-être qu'on sort d'une situation aussi qui a été difficile. Voilà, ça prend du temps. Donc ne vous inquiétez pas, l'équilibre reviendra. Pour le moment, j'ai l'impression qu'il n'est pas vraiment là. On a l'impression d'un sentiment d'enfermement, on ne sait plus quoi faire, plus comment se sortir de cette situation. Mais avec la carte de l'escargot, patience, il faudra un petit peu de temps. Donc voilà, hein, les tempêtes, c'est pas toujours rigolo, mais parfois il faut un petit peu tout balayer ou alors prendre un temps de pause pour retrouver un petit peu ses idées, son équilibre. Et là, cette carte-là, elle encourage que patience, ce n'est pas encore le moment. Et pour certaines personnes, par rapport à une relation, donc ça c'est sorti dans le tirage tout à l'heure général, une relation qui s'effritait. Voilà, donc là il faut vraiment écouter son cœur. Vous pouvez évoluer ensemble et vous avez la carte de l'étoile, la carte qui protège votre relation. Donc si votre relation s'effritait un petit peu, ça peut être dans le domaine du travail également parce que là, c'est un peu compliqué. Ne vous inquiétez pas, vous allez vers l'ascension, vers l'évolution et vous avez avec vous la carte de la protection. Donc dites-vous bien qu'il faut un peu de temps, que c'est en effet avec le contexte des choses imprévues en ce moment, mais ne vous inquiétez pas
Et en plus, si vous travaillez ensemble, tout est protégé, donc ne vous en faites pas. Ensuite, nous allons faire donc le tirage pour le travail. Donc là, on voit bien que certaines personnes, donc soit dans le domaine médical, paramédical, on voit la carte de l'étranger. Donc il y a un déplacement qui devait se faire. Par rapport au travail, mais on voit avec la carte que pour le moment, il ne se passe rien. C'est un petit peu désert. On a la carte de l'imprévu, hein, la situation économique qui se passe en ce moment. Donc là, malheureusement pour le moment, c'est un peu gelé au niveau de l'entreprise, au niveau on ne sait pas vraiment où on va, on ne sait pas vraiment comment on va s'en sortir, hein, ce qui est le contexte d'actualité, ça malheureusement on ne peut pas l'éviter. On a quelques inquiétudes sur les pertes financières, les deux cartes sont sorties ensemble. On attend et c'est vraiment confirmé. Donc là, il y a encore un petit peu d'attente, je pense. Ouais, pour le moment, on est dans l'attente, on est un peu tiraillé, on ne sait pas trop où on va aller. Donc, je vais reprendre juste une carte sur ce tas-là pour avoir plus d'informations. Oui, bon, bah voilà, il y a bien un déplacement, un voyage à l'étranger qui devait être fait. Mais étant donné la situation sanitaire actuelle, là, il y a tout qui est un petit peu gelé. Donc là, comme je disais, nous sommes dans l'attente. Voilà, nous attendons qu'on nous donne plus d'informations. On a l'impression qu'on nous cache aussi un petit peu des informations par rapport à la situation économique, par rapport à notre avenir aussi dans l'entreprise. On s'inquiète aussi par rapport à son entreprise. Voilà, pour le moment, c'est un petit peu... Je vais reprendre une carte pour toute cette situation en entier. Bon, alors c'est vraiment une passager. C'est-à-dire que là, il y a la meilleure carte. À chaque fois que je fais un tirage et je demande comment allons-nous nous en sortir, il y a cette carte qui ressort. Donc, ça veut dire que c'est vraiment momentané. Il faut faire face à cet imprévu, à cette crise sanitaire. Et les choses finiront petit à petit à rentrer dans l'ordre. Donc, si vous avez des inquiétudes, ce qui est tout à fait normal, tout le monde en a, essayez d'apaiser un petit peu toutes ces craintes, car essayez justement d'aller vers des pensées positives en vous disant ça va aller, nous allons nous en sortir. Justement de bien placer les pensées aussi, parce que voilà, la meilleure carte est sortie, l'abondance, le soleil. Donc je pense que c'est une question de temps. Pour certaines personnes, dans leur travail, il y avait un malaise par rapport à cet homme. Donc ça peut être un responsable, un collègue, quelqu'un de votre entourage professionnel. Mais il y a la carte du cadeau. Donc est-ce que cette personne va vous faire un cadeau financier ? Est-ce que vous vous inquiétez par rapport à votre salaire aussi ? Donc là, on voit qu'il y a un cadeau. Donc soit cette personne décide de maintenir votre salaire. Moi, je pense qu'il y a vraiment un mal-être par rapport à toute cette situation, cette entreprise. Et vous allez avoir la carte du cadeau. Donc on va reprendre une carte sur ce cadeau. Elle a sauté. Voilà, l'harmonie. Donc, à quelque chose qui va vous permettre de retrouver un peu de joie, de retrouver un peu de sérénité. Donc, je ne sais pas si, je pense pas que ce soit une promotion étant donné le contexte actuel, mais c'est peut-être un petit peu d'argent supplémentaire, ou en tout cas votre salaire peut-être en entier, ou alors voilà, quelque chose sur le plan financier qui va vous permettre en tout cas de ne pas avoir trop de pertes justement, et de pouvoir vivre convenablement. Ensuite, certaines personnes feront le choix donc de s'associer au niveau du travail, et là ce sera vraiment officiel, donc un partenariat. Là je pense que ça peut être un partenariat soit du sexe opposé, ou alors un partenariat amoureux. Par exemple, un couple décide de mettre en place une entreprise ou une idée créative, un objectif, un projet commun, et donc de l'officialiser. Donc là, avec le courrier, on voit vraiment que c'est une nouvelle étape et qu'on décide vraiment de laisser un peu ce qu'il y avait derrière,
de laisser notre travail et de vraiment partir sur quelque chose de nouveau, une idée qui est vraiment commune par rapport à un projet en particulier. Et pour certaines personnes, on voit que là, il y a... je ne vais pas trop développer ceci, parce que là, on voit qu'il y a des décisions qui sont prises par rapport à des médisances, par rapport à des jalousies, par rapport à un contexte de travail malsain. Donc, est-ce qu'on va partir sur un procès? Est-ce qu'on cherche l'équité? Est-ce qu'on cherche la justice? Je vais quand même tirer une carte pour voir un peu par rapport à ceci. On a l'impression vraiment d'être dans quelque chose de... Bon, il y a les réflexions, on se demande vers quoi aller, comment la situation va évoluer, ou des personnes qui sont en période de procès. Donc là, j'ai l'impression qu'on est encore dans l'attente, ou alors par rapport à la justice, par rapport au travail, par rapport aux démarches et aux avancements. On attend, il y aura du changement. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura du changement. C'est pareil, j'ai l'impression que ce sont beaucoup des inquiétudes. On ne sait pas trop quoi faire, on se sent un peu déboussolé. Donc il y aura du changement. Et là, ça vous concerne vous directement. Vous êtes peut-être vraiment inquiet, inquiète par rapport à tout le contexte actuel. Oui, par rapport à quelque chose, votre travail, votre poste que vous aimez beaucoup. Donc là, je vois que vous ne savez pas quelle décision faut-il prendre. Forcément, les critiques, mais ce n'est pas les critiques, ce sont les inquiétudes par rapport à votre emploi. Là, on se dit comment je vais m'en sortir et il y aura bientôt du changement. Donc c'est pareil, essayez de calmer un petit peu toutes ces inquiétudes qui finalement amènent simplement des énergies basses pour vous, mais qui ne changent pas les situations actuelles. Ça va s'arranger, ça va s'améliorer. J'ai tiré une carte vraiment de manière générale, mais par contre, il faut vraiment travailler sur vous et sur vos peurs. Voilà. Donc on va continuer avec l'oracle de Gaïa. Alors là, donc 3 cartes sont tombées en même temps, donc c'est pour ça que je les ai prises. Alors la première carte est la carte de un joyau dans une larme. La deuxième carte est évolution, changement de la terre. Et la troisième carte est terre-mère sacrée, message d'amour. Donc la première carte, un joyau dans une larme, c'est très marrant, les synchronicités, les connexions entre les tirages, parce que là, il y a reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Comme nous avions tout à l'heure dans l'oracle des anges avec la carte de l'enracinement. Donc là, c'est vraiment cette carte, elle appuie celle de l'oracle des anges, donc vraiment en vous invitant à vous reconnecter. Il y a vraiment un déséquilibre, quelque chose qui se passe entre votre côté émotionnel, votre côté spirituel, votre côté ancré sur cette terre. Là, il faut vraiment essayer d'être aligné avec ce qu'on ressent, ses émotions, avec ce que l'on souhaite. C'est comme si, par exemple, je vais prendre la carte là, il y a tous ces symboles là qui sont, donc un est à gauche, l'autre à droite, le troisième au milieu. C'est comme si tout est déphasé, décalé. Là, pour retrouver un peu d'harmonie pour vous, retrouver un équilibre pour vous, il faut essayer vraiment de les aligner. Que tout soit aligné, que ce que vous dites, vos paroles, vos pensées, vos actions soient en accord constamment, parce qu'il y a un petit déséquilibre. Donc cette carte, elle vous invite vraiment à les travailler. Évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Bon, on est en plein dedans, changement de la Terre, on voit tout ce qui se passe, mais on parle aussi d'évolution. Donc rien n'arrive par hasard, tout est fait pour une raison, même si on ne connaît pas laquelle à l'heure actuelle. Et donc là, il y a une évolution. Donc je pense que petit à petit, nous allons retrouver un peu de lumière. Donc courage, nous allons y arriver. Ensuite, terre-mère sacrée, message d'amour. Donc là, cette carte, elle invite vraiment à l'amour, à la bienveillance. Cette carte, elle encourage vraiment à diffuser de l'amour en vous, autour de vous. Il n'y aura qu'avec l'amour que nous pourrons revenir dans la paix.
la terre, la vie, vous êtes fait d'amour et d'abondance. Donc là, c'est vraiment une carte qui vous encourage et dit que tout ira bien, tout va bien se passer. C'est un petit peu compliqué actuellement. Vous êtes un peu triste, un peu seul, un peu face à des inquiétudes et des peurs parfois. En tout cas, là, regardez, là, il y a vraiment le gros cœur qui vient sur vous. Tout va bien aller. Donc moi, je vous encourage juste à bien placer vos pensées, d'accord? Si on dit oh, de toute façon, ça n'ira pas, bien sûr, ça ne peut pas aller. Donc là, c'est vraiment pensée positive. Donc là, on va prendre un message pour les personnes du signe Vierge, avril 2020. Exercez-vous à ne pas juger. Juger consiste à employer des mots qui servent à mettre des choses dans des catégories. C'est ainsi que votre ego peut simplifier les choses. Votre moi supérieur, par contre, utilise le discernement où les sentiments d'attraction et de répulsion sont mis de contribution pour composer avec l'énergie d'une personne, d'une chose, d'une situation. Celui qui jugera dira « cela est mal » ou « cela est bien ». Tandis que la personne qui use de discernement dira « je suis attiré par cette situation » ou « ces circonstances ne me disent rien ». L'un divise et sépare, alors que l'autre travaille en fonction de la loi de l'attraction. Aujourd'hui, exercez-vous à ne pas juger une situation ou une relation. Permettez aux autres d'être ce qu'ils sont et d'agir différemment de vous. Soyez délicat dans vos pensées et voyez votre être sous l'angle de la compassion. Honorez les émotions qui vous poussent vers certaines situations ou vous éloignent d'elles. Ce discernement sera votre guide, un mentor auquel vous pouvez vous fier. Donc là, je reviens sur le placement des pensées positives. Ensuite, donc un deuxième message pour les personnes signées. Libérez-vous de votre passé. Maintenant que les situations passées ne vous appartiennent plus, nous les anges vous aiderons à nettoyer votre champ énergétique. Vos attachements précédents à des souvenirs pénibles ont créé des ficelles que nous allons maintenant couper pour vous. Autorisez-vous à être dans un état de réceptivité. Inspirez et expirez profondément et régulièrement pendant tout le processus. Il est préférable de fermer les yeux pour éviter toute distraction visuelle. Avec votre permission, nous allons couper les liens qui retiennent les ficelles à tout élément pénible de votre passé. Vous ressentirez peut-être des frissons, un chatouillement ou une modification dans la pression de l'air pendant notre intervention. Vous saurez que le processus est terminé lorsque vous ressentirez le calme dans votre corps. Remarquez comme vous vous sentez plus léger et plus libre, tandis que nous retirons la lourde cape qui vous enveloppait. Votre ego vous avait dit qu'il était plus sûr de toujours vous rappeler les douleurs passées, alors qu'en fait, toute souffrance que vous gardez dans votre conscience attire par magnétisme des expériences similaires. Vous voulez simplement attirer à vous l'amour et l'harmonie. Nous ajustons donc votre conscience afin qu'elle ne retienne que ces énergies. Aujourd'hui, invoquez-nous régulièrement lorsqu'un souvenir émerge dont vous voulez vous détacher. Nous sommes heureux de continuer à travailler avec vous à cette libération, puisque vous aider à vivre en paix fait partie de notre mission. Donc, c'est vraiment se libérer des schémas négatifs. Et nous allons terminer avec le tarot du funambule. Donc là, c'est vraiment un aspect général. Alors, comme je le disais, pendant tout le tirage, je pense. Donc là, ça ne fait qu'appuyer. Avec le 4 de coupe, là, nous sommes dans une situation un petit peu de dépression, de déni, de morosité et de repli sur soi. Bon, je sais que c'est pas très joyeux, mais c'est la carte qui est sortie. Là, j'ai l'impression donc que vraiment, ce sont des sentiments, des inquiétudes qui sont un petit peu lourdes en ce moment. Avec la carte de l'ermite, cette carte vous encourage justement d'utiliser ce repli sur vous de manière intelligente, c'est-à-dire avec le 5 de bâton, vous faites peut-être face à des rivalités. Ça peut être des rivalités avec d'autres personnes, mais des rivalités avec vous-même. Peut-être que parfois vous vous encouragez à dire « allez, ça va aller », mais 2 secondes après, vous vous dites « ça ne marchera jamais ». Donc là, ce sont des rivalités, des combats, entre guillemets, qui peuvent être avec une personne, mais là, je pense que c'est vous. C'est vraiment, là, c'est vous et vous-même, en fait. Vous êtes en train de vous battre avec votre côté yin, votre côté yang, ou votre côté noir et blanc.
On voit que ça se passe pas très très bien, parce que la carte de 4 de coupe, il y a vraiment un sentiment de lourdeur. Mais avec la carte de l'ermite, vous pouvez être plié sur vous-même, vous pouvez vous poser des questions. Justement, c'est bien parfois de faire remonter des choses du passé pour pouvoir en guérir et avancer. Par contre, lorsque ces choses remontent à la surface, lorsque vos craintes, vos doutes, vous les évoquez, il faut essayer vraiment directement de changer cet état d'esprit. Donc c'est tout ce que je dis depuis le début, c'est vraiment vos pensées qui influent sur votre manière de vivre et de percevoir les choses. Les autres peuvent, par exemple, vous rapporter des aspects négatifs, mais c'est vous qui avez le pouvoir de faire ce que vous en voulez, de faire ce que vous en faites. C'est-à-dire que si quelqu'un vient et contre vous commence à râler, se bagarre avec vous, si ça vous touche, c'est parce que vous souhaitez que ça vous touche. Vous pouvez faire en sorte que cette situation vous atteigne le moins possible, ou alors justement de vous en détacher. C'est vraiment, je ne sais pas si j'arrive bien à m'exprimer, parce que c'est tout un processus qui est un petit peu pas évident à... Il faut vraiment essayer de le vivre. Mais en tout cas, tout ce que vous faites, c'est des attachements de vous-même. C'est vous qui vous infligez tout ça. Dans cette carte avec l'ermite, elle encourage à faire une introspection, bien sûr, sur vous, mais de faire une introspection en travaillant sur vous-même, en incluant des bonnes pensées, en utilisant la loi de l'attraction, en essayant de vous aligner. Vraiment, voilà, ce sont toutes les petites choses que j'ai dit au fur et à mesure qui vous permettront de pouvoir changer. Avec la roue de la fortune, on a le changement. Le changement va arriver. Le changement va arriver avec le 10 de Pentacle. On a vraiment, vous allez accomplir ce que vous souhaitez. Vous allez attirer, vous allez avoir ce que vous voulez. Vous pouvez tout avoir. Tout ce dont vous rêvez. Par contre, il y a vraiment un accent à mettre sur l'opposition que vous avez avec vous-même, sur votre état, vos états intérieurs, vos pensées, vos motivations. Et attention au repli sur vous-même. Le repli sur vous-même, il peut être bénéfique à condition vraiment de l'utiliser pour que cela vous tire vers le haut. Voilà. Pour que ça vous incite à changer, à améliorer et à vous faire évoluer. Donc attention, on ne se replie pas sur soi n'importe comment, on ne tombe pas dans la dépression. Au contraire, on fait un travail sur soi pour que les choses changent et pour attirer tout ce que l'on a toujours souhaité. Voilà mes petites personnes du signe Vierge, j'espère que votre tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. En tout cas, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous.